Kone. Naeba bloa aussi à bois, besoka. Chia ojojere, ojojere, macha ojojere. Malua sanyo, loa sanye. Macha ojojere, de sanyo, malua dolawo. Mon papa pena Ernest, Disiao. Gloino you gloyo, asao gloyoko. Swere, da tobe glogwe tiaye. Maja da jonto aine tiaye. Da sia do tiaye. Da sibaza tiaye, da plava mi tiaye. Da gbeza tiaye, da to won gbe tiaye paire, come on blow anile. Ouais, ma blow adora. Allez, tu vas payer par comme, t'es blow anile. On n'a pas eu tout plaisir, on m'a truc pays. On m'a nié gradé, on m'a nié l'idée. Les mots, on va te y payer. Côte d'Ivoire, Abidjan Cocody, 4e édition du dîner gala de bienfaisance au profit des cantines scolaires de Bangolo, franc succès pour les merveilles du Guémon. Le samedi 6 mai 2023, au casino de Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan Cocody, l'association Les Merveilles du Guémon, abrégé AMG, a organisé son traditionnel dîner gala de bienfaisance pour des collectes de fonds au profit des cantines scolaires du département de Bangolo. Cette 4e édition du dîner gala de bienfaisance pour les collectes de fonds a d'abord connu une réussite parfaite dans la mobilisation humaine avec la présence de nombreux cadres et élus, des présidents d'associations et de mutuelles de développement, des ONG qui œuvrent dans le domaine du social, des chefs traditionnels et celles des officiels qui ont brillé par une présence satisfaisante. Ensuite, un succès total quant à la mobilisation de fonds. Cette cérémonie qui se veut chaleureuse a permis de collecter des fonds consistant d'une valeur de près de 12 millions de francs CFA. Cette somme, selon Madame Dokuba Robertine Kone, présidente du comité d'organisation, qui a été très heureuse de voir son appel à un soutien indéniable aux enfants défavorisés du Guémon, porte de bons fruits, à rassurer les donateurs que cette importante somme va servir à nourrir les enfants scolarisés du primaire du département de Bangolo, car un ventre affamé n'a point d'oreille. La présidente du comité d'organisation, Dokuba Robertine Kone, a aussi montré au pupitre l'utilité de soutenir les cantines scolaires. Monsieur Idriss Yassine Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Madame et messieurs les présidents de cérémonie, messieurs les invités spéciaux, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, distingués invités, l'honneur m'échoit de vous souhaiter la cordiale bienvenue à l'occasion du 4e gala des merveilles du Guémon. En effet, cette cérémonie qui se veut chaleureuse et initiée par l'association Merveilles du Guémon permet de collecter des fonds pour un soutien indéniable aux enfants défavorisés du Guémon. Mesdames et messieurs, honorables invités, permettez-moi de rappeler la quintessence de nos actions qui se résument en des dons de vivres pour les cantines scolaires, car, faut-il le souligner, l'association Merveilles du Guémon a à son actif le bien-être des enfants pour de meilleurs résultats scolaires. En effet, au plan éducatif, les études d'impact montrent que l'implantation d'une cantine dans une école à Coryphée, l'évolution du taux de scolarisation et une réduction du taux d'abandon et de redoublement et un accroissement du taux de réussite. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour ce 4e gala, la remise des dons se fera dans le département de Bangolo. C'est pourquoi nous avons impérativement recours aux dons des personnes généreuses que vous êtes, de bonne volonté,
dans le cadre de la collecte des fonds, dans la perspective de nourrir davantage les enfants scolarisés du primaire, pour donner écho à notre credo qui est de leur permettre de mieux assimiler en classe, car ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille. Par ma voix, chers distingués invités, les merveilles vous remercient pour votre présence et vous invitent à soutenir cette cause noble, en l'occurrence la collecte de fonds et la distribution de vivres dans les cantines, vivres alimentaires. Distingués invités, je suis extrêmement heureuse de l'occasion qui m'est offerte de pouvoir exprimer nos vifs remerciements à tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à l'organisation de cette cérémonie dont la noblesse se distingue, de par votre distinguée et illustre présence. Mesdames et messieurs, permettez-moi de saluer la vision de notre chère présidente, Madame Charlène Gueye, qui a jugé nécessaire et pertinent la mise en place de cette association qui vient en aide aux enfants au travers des cantines scolaires. À notre illustre parrain, M. Idriss Diallo, les enfants du Guémon sont un vivier de talent. La pépinière du football ivoirien qui a besoin de solidarité. Merci d'avoir pris fait et cause pour nos actions. Merci, Président. Je ne saurais oublier notre précieuse marraine, colonel Oulaï Yvonne, pour ses efforts inlassables à nos côtés. Merci. Je voudrais apporter une mention spéciale aux communicateurs qui, toujours à nos côtés, relaient les informations le plus largement possible. Distingués invités, permettez-moi, à l'orée de ce propos liminaire, de vous signifier avec toute l'émotion qui m'étreint que votre chaleureuse présence nous honore à plus d'un titre. Tout en nous excusant pour d'éventuelles imperfections, je voudrais donc terminer mes propos avec une invitation assez particulière de tous et de toutes à la réussite de cette belle cérémonie dont la perspective de faire briller merveille du Guémon. Je vous remercie. Quant à la présidente des merveilles du Guémon, Charlène Gueye, elle a rappelé à ses hôtes les éditions organisées par sa structure. Messieurs et mesdames, distingués invités en vos rangs et grades respectifs, je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue et adresser mes salutations fraternelles à tous ceux qui ont répondu à notre invitation. À Auxerre, Manchester. Les merveilles du Guémon se proposent de vous adresser le bilan de ses activités depuis sa création jusqu'à ce jour. C'est vous qui avez mis à notre disposition les moyens financiers, matériels et surtout votre temps et conseils pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est par honnêteté intellectuelle que nous vous faisons part de ce que nous avons fait avec tout ce que nous avons reçu au cours des 3 précédents galas. Le premier gala a eu lieu le vendredi 8 décembre 2017 à Astoria Palace. Ces dons ont servi à l'achat des tables-bancs pour plusieurs écoles primaires dans le Guémon. Le second gala, le 11 mai 2019, toujours à Astoria Palace, appui aux cantines scolaires. Le troisième gala, le samedi 17 décembre 2022, à l'hôtel Signe,
du plateau, appui aux cantines scolaires à la demande de nos enfants. Distingués invités, l'association Les Merveilles du Guémon, avec pour slogan « S'unir pour servir », a mis son dévolu sur le bien-être de nos enfants, du primaire et préscolaire pour bien manger et bien travailler à l'école. Honorables invités, nous voici ce soir du 6 mai 2023 au casino de l'Hôtel Ivoire pour le 4e gala, dit Gala Bilan. Permettez-moi de traduire ma reconnaissance à nos Ulysses officiels qui, malgré leurs occupations, ont accepté d'associer leurs images à notre modeste cérémonie. Avec à leur tête notre fils, notre gladion, notre porte-flambeau, Idriss Yacine Diallo. Quand je parle de M. Idriss Diallo, je n'ai pas besoin de prendre le micro. Je voudrais que le réinvente sa façon de faire. Quand notre enfant est engagé quelque part, nous devons être derrière lui comme un seul homme pour le soutenir. Soyons soyons solidaires, soyons fidèles de lui. Il est sorti des entrailles d'une femme c'est notre fils. Nous devons être un. Quand il est dans un stade pour venir le soutenir, réinventons le futur, réinventons la façon d'être humain. Évitons les calamités, évitons les querelles, évitons les temps d'irantons. Je voulais que nous réinventons le web futur. Je vous remercie. Ce rappel a permis à leurs invités de réaliser que l'association Les Merveilles du Guémon a à son actif le bien-être des enfants pour de meilleurs résultats scolaires. Elle a par la suite invité les uns les autres à mettre l'homme au centre de sa vie. Quant au parrain de la cérémonie, M. Yacine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football abrégé FIF, il a exprimé sa joie d'être un fils de la région et a fait un don de 2 millions de francs CFA, tout en invitant la population du Guémon à soutenir l'association Les Merveilles du Guémon dans leurs nobles actions. Je suis heureux d'être là. Je trouve que le mot parrain est trop fort pour moi. Je suis un enfant de la région. Je suis votre fils. Je suis là simplement pour accompagner ma maman. Je ne suis même pas très à l'aise de parler parce que je vois mon papa Tony devant moi. Et donc quand on est à grand-père, je n'ai pas la parole. Alors vous me demandez de parler devant tout ce parterre, c'est pas facile. Je vous demande simplement d'accompagner, de soutenir les merveilles du Guémon. Ils font un travail formidable. Ma maman Charlène m'a contacté il y a quelques années. Je l'ai toujours accompagnée discrètement. Elle a voulu forcément que je sois le parrain. J'ai résisté, mais ce que la maman dit, le peut le faire. Donc je suis là en tant que parrain. Mais gardez à l'esprit que je suis simplement votre fils. Et je suis fier d'être votre fils. Et je ferai tout pour honorer l'autre région. Je ferai de mon mieux pour que notre pays aille le plus loin possible, à tous les niveaux. Et je ferai en sorte que nous qui sommes issus de cette région de Côte d'Ivoire, du Guémon, nous soyons toujours, comme tous les Ivoiriens, fiers d'être ce que nous sommes. Je vous dis simplement merci, que vos prières m'accompagnent dans ma mission, que vos bénédictions me suivent et que le Seigneur nous guide. Je vous remercie. Quant au président de la cérémonie, le député Ola Priva a dit qu'en répondant favorablement à l'appel des merveilles du Guémon, c'est parce que pour lui, l'école est le lieu par excellence où l'enfant du pauvre rivalise avec l'enfant du riche. Fort de ce constat, il a fait un don en espèce de 2 millions de francs CFA. Vous savez, j'ai toujours dit et je crois que l'école est le lieu par excellence où l'enfant du pauvre peut rivaliser avec l'enfant du riche. Je suis là ce soir parce que Raoul Foloro, quand il disait que nul a le droit de vivre seul heureux. Alors je suis là pour apporter ma modeste contribution. J'appartiens à une génération qui ne fait pas de promesses, mais j'appartiens à une génération qui agit en même temps et mieux. Ce soir, pour apporter ma modeste contribution
en attendant que je sois à Bangolo pour faire mieux. Je dis bien pour faire mieux. Oui, Abdul me regarde parce qu'il sait. Le président Idriss Diallo me regarde parce qu'il sait. Nous avons un dénominateur commun. Je pense que ce soir, il est là. Son esprit est là. Il nous a enseigné cela, il nous a appris cela, le partage et la générosité. Ce soir, modestement, j'offre la somme de 2 millions. J'offre modestement la somme de 2 millions à nos braves femmes, les merveilles du Guémon. Et je dis que les 2 millions sont dans cette enveloppe. En même temps, et mieux. Je n'appartiens pas à une génération qui fait des promesses. Moi, j'agis et en même temps, et mieux. Je vous remercie. À la suite du député Oula Priva, plusieurs cadres et élus ont fait parler leur cœur en faveur des enfants du primaire. Entre autres, le ministre Kaerik, le Cuba, le directeur général Ange Nyoka, l'honorable Taïtiri, l'association Boyaka, le directeur général Banao Nabo Wandi, pour ne citer que ceux-là. Ce 4e dîner gala de collecte de fonds au profit des cantines scolaires du département de Bangolo restera gravé dans les archives des bonnes actions sociales en faveur des tout-petits de la région du Guémon. À la fin de cette cérémonie, nous avons tendu nos micros à certains donateurs. Monsieur le Président et DG, chaque année vous avez toujours accompagné les merveilles du Guémon. Ce n'est pas la première fois que vous les soutenez financièrement. Alors qu'est-ce que, au travers de cette cérémonie avec vous, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir et quel est le message que vous pouvez transmettre à la population du Guémon? Alors merci beaucoup. Il faut dire que les merveilles du Guémon, depuis qu'elles ont commencé à agir dans le Guémon, il faut dire que c'est les tout petits qui sont à l'école, qui sont aidés, qui sont satisfaits, qui sont honorés à chaque fois. J'ai fréquenté au village, je connais ce que c'est qu'une cantine scolaire. Souvent quand tu quittes à l'école, tu arrives à la maison, tu n'as rien à manger. Et tu dois retourner encore le soir à l'école. C'est pas facile. Beaucoup qui sont au village. Aujourd'hui, voir une association des mères également qui œuvrent pour soutenir les enfants les tout petits qui sont à l'école, vraiment pour moi, c'est humain, c'est humanitaire et c'est à saluer. C'est pourquoi je soutiens chaque année les merveilles du Guémon. Alors quel est le message que vous pouvez transmettre maintenant aussi? Alors je voudrais demander à toute personne de bonne volonté d'œuvrer dans le même sens que les merveilles du Guémon chaque année et même d'apporter leur soutien aux merveilles du Guémon pour que, comme on le dit, trop de viande ne gâte pas la sauce. Pour que les merveilles du Guémon aient toujours la force, le soutien, les moyens qu'il faut pour soutenir toujours les cantines scolaires dans le Guémon. Président, vous œuvrez beaucoup aussi dans le cadre du social. Très bientôt, ce serait la fête des mères. À quoi on doit s'entendre cette année 2023? Alors, il faut s'attendre, comme toujours, à honorer nos mères, parce que je suis issu d'une mère et la mienne ne vit pas. Et donc, à chaque occasion, honorer les mères de la sous-préfecture de Guéry et les mères du Guémon et même les mères de la Côte d'Ivoire, ça me fait plaisir, ça fait que je ne sens pas le vide que ma mère a laissé. Et donc cette année, la 7e édition, ça sera dans le village de Delobli, c'est dans la sous-préfecture de Guéry. Il faut s'attendre à honorer au moins 800 moments de cette sous-préfecture cette année. Merci. Oui, mon président. Oui, je suis là. Mettre au service des enfants de la région, au service des cantines, au service des écoles, au service des collèges. C'est un travail que personne ne fera à leur place. Je les félicite. Merci, président. Mon nom est Banao Nambou. Voilà, je suis de profession journaliste écrivain, donc journaliste d'expression allemande. Et je suis arrivé avec mon épouse en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé à environ 14 mois après un séjour de 30 ans en Occident. Voilà. Alors donc je n'ai pas grande connaissance de mon
quand en même temps je dois me chercher moi-même, c'est-à-dire me refaire, parce que les années d'exil m'ont pris beaucoup de temps. Et quand c'est comme ça, il faut que tu t'accomplisses toi-même dans ton pays, il faut que tu parviennes à être au niveau des amis que tu as laissés ici. Et c'est ce que je suis en train de faire. Mais n'empêche que quand une action sociale est posée dans le Guémon, que j'y participe. Et cela me fait plaisir, en même temps d'apprendre, fréquenter mes frères et faire en sorte que la région du Guémon connaisse un développement harmonieux. Merci bien. Quel est le message après plus de 30 ans d'exil? Vous retrouvez votre pays natal, vous retrouvez le peuple Guémon. Par rapport à toutes ces expériences que vous avez vécues à l'extérieur, quel est le message que vous pouvez apporter à vos frères et sœurs du Guémon, au-delà même de la Côte d'Ivoire, à la jeunesse ivoirienne? Oui, bon, c'est, vous savez, dans mon cas, c'est vraiment pas facile parce que dans mon exil, j'ai passé la grande partie de mon temps en Suisse, qui est un pays d'expression blanche. Voilà, donc là-bas, c'est la civilisation occidentale. Alors, donc, je ne suis pas encore débarrassé, je te dis, de cette culture occidentale qui vise en moi. Mais déjà, la première des choses qui me concerne, c'est que je suis en train d'apprendre la langue. Voilà. Et après avoir appris la langue, parce que la langue est le vecteur principal de la culture. Donc, après la langue, le reste viendra. Mais si vous me posez la question sur le coup d'œil que j'ai sur le monde web en général, je dirais que, bon, culturellement, le peuple web est assis, mais l'autre domaine rentrera dans le cadre purement politique. Voilà. Donc, je reviendrai là-dessus et pour cela. Merci bien. Je suis Hubert Marcel Baou. Je suis aujourd'hui arrivé à la 4e édition du dîner gala des merveilles, dans le cadre du renforcement des cantines scolaires dans le département de Bangolo. Je pense que cette initiative est une initiative noble parce que ces dames ont choisi un credo qui est très important pour tout développement. Vous savez qu'en Afrique, on n'investit pas suffisamment sur le développement humain. Le développement humain permet de pouvoir instruire les enfants, de les scolariser, de faire en sorte qu'ils partent à l'école dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent se développer et apporter un plus à la société dans laquelle ils vivent. Je dis merci à Chaleur, à son équipe, merci à tous ceux qui sont venus, à tous les donateurs. Je pense que cette œuvre-là est une œuvre louable. Dans le cadre aussi de nos activités politiques, nous avons représenté notre champion, l'honorable Taï Thierry, à cette cérémonie, qui a bien voulu appuyer cette initiative. En offrant tout à l'heure, même vous étiez tous là, nous sommes de 300 000 francs pour les aider à organiser. Vous savez, elles iront faire des dons, particulièrement dans le Guémon. On sera présent pour leur donner des vivres et non-vivres pour que nos enfants puissent profiter largement et les cantines soient équipées pour que les enfants puissent vraiment être à l'école dans les bonnes conditions. Merci à tous. Merci à la presse, merci à ce que vous faites pour les couvertures de toutes ces manifestations-là, le développement de notre Guémon qui est cher à tous. Je vous remercie. Président. Monsieur Lapiva, conseiller particulier du président de l'Assemblée nationale. Nous sommes venus ce soir à l'invitation des merveilles du Guémon. Nous sommes présents pour contribuer à tout ce qu'elles font. Scolaire et c'est pour soutenir cette brave femme.
on peut sainement rivaliser. Donc il faut encourager cette belle initiative des filles du monde. Ce soir, nous allons participer à cette œuvre qui, pour une fois, n'a pas de nom. Merci. Que Dieu nous bénisse. Je suis l'honorable Diane, le chef de tribu des Kéméo dans le Guémon. Je suis à l'Ivoire sur l'invitation des merveilles. Alors, c'est un honneur pour moi de voir des jeunes dames qui se sont mises ensemble pour une cause noble. Nous avons connu assez d'associations qui n'ont pas abouti, mais elles sont à leur 4e dîner gala et elles font vraiment des merveilles. Je voudrais les remercier du fond de mon cœur. Je fais partie de cette association, raison pour laquelle la chefferie à laquelle j'appartiens les soutient à chaque moment qu'elles ont une cérémonie. Nous les encourageons et nous prions Dieu pour qu'elles fassent un bon chemin, pour qu'elles aient encore le courage et surtout dire merci à tous ceux qui, du fond de leur cœur, donnent un peu de ce qu'ils ont pour qu'on aide nos enfants qui sont à l'école. Je les encourage. Et je dis merci à tous et à toutes pour vraiment cette cérémonie. Il y a encore une énième cérémonie qui va se passer afin que le Guémon sorte de cette léthargie où il n'y a pratiquement rien pour nos enfants qui sont à l'école. Merci beaucoup. Colonel de la police nationale, Yvonne Poulaï, fondatrice du groupe scolaire Henri Barus, promotrice de l'agence de voyage Kita Voyage, qui est l'agence de voyage et de tourisme. Depuis 4 ans, j'accompagne les merveilles comme marraine, on appelle elle-même marraine la vie. Tout comme la présidente, comme s'il n'y a pas de démocratie à l'ouest, on est tous à vie. Alors pour cette soirée, nous l'avons dénommée la soirée bilan. Parce que 4 ans dans la vie d'une association, c'est beaucoup. On a vu les autres créer et disparaître de notre vie. Ça fait aujourd'hui 4 ans que nous existons. Il est bon que nous puissions nous arrêter et faire un bilan. Et c'est ce bilan que nous avons tenu à faire ce soir. À la sortie de cette cérémonie, c'est une satisfaction. Satisfaction du moment parce que la région du Guémon a connu les affres de tout genre. À la reprise, nos enfants n'avaient même pas de tenue pour aller à l'école. On a commencé par des tampons, par les tenues, avant d'arriver aujourd'hui à la nourriture. Nourriture qui est une nécessité de tous les jours. Et depuis, nous continuons à alimenter les cantines scolaires que nos frères et sœurs puissent manger avec faim. Comme le disait n'importe la famille n'a point de faim. Quand on a faim, on ne peut pas étudier. Quand on a faim, on a faim. Donc c'est ce vide-là que nous voulons combler en récoltant chaque année des dons, de l'argent pour pouvoir venir en aide à nos parents au village. S'ils ne donnent pas à manger aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils en ont et puis ils ne veulent pas donner. Eux-mêmes parents, ils ont faim. Hein? Un parent qui le matin n'a même pas une tête de 100 francs dans sa poche, il ne peut pas donner 200 francs à l'enfant pour manger. Donc c'est toute la région qui a faim. Comme on ne peut pas créer des cantines pour les vieillards, pour les moyens, on a voulu agir sur les enfants qui sont gages de l'avenir. Je voudrais, à travers votre micro, remercier Madame la Présidente qui a eu le nœud creux en créant cette association. Parce que c'est pas donné. C'est pas donné de réunir des personnes. C'est pas donné de gérer des hommes. Comme le disait le professeur d'économie, la gestion de l'homme est différente
incapable de réaction. Et depuis 4 ans, elle propose la vie sans grand bruit, mais plutôt en posant des actes. Je vais vraiment lui dire merci. Et exhorter mes filles à continuer sur ce chemin.